Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet. Je pense qu'on a tous expérimenté ce problème. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, vous attendez la porte qui claque sans raison. Vous attendez des sons, des voix. La nuit, vous dormez, vous attendez des pas, des personnes qui marchent dans vos maisons. Ou alors, vous attendez sur vos toits, il y a des personnes qui marchent et qui tapent. Voilà. Et ça, on a tous expérimenté ça. Ou alors, lorsque vous dormez, il y a une personne qui vous caresse les cheveux. Ou alors, vous touche la main, etc. On a tous expérimenté des choses comme ça. Ou alors, vous dormez, sur vos pieds, vous sentez la chaleur, le feu. Oui, oui, on a tous expérimenté la majorité des choses comme ça, même sans le savoir. Et aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions. Comment faire pour éradiquer ces problèmes? Premièrement, vous savez que on est tous des êtres humains avec des corps physiques et bien sûr des corps spirituels. Malheureusement, il y a des gens malhonnêtes qui connaissent les secrets de la spiritualité et qui utilisent ça pour embêter les autres personnes tout simplement parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc, par rapport à ça, nous, on va chercher des solutions pour nous barricader et aussi, si c'est possible, pour faire le retour à l'envoyeur, bien sûr. Car si vous êtes innocent, vous n'avez rien fait, pourquoi est-ce qu'on va venir vous embêter? Mais en même temps, vous savez, tout ce qu'on dit, on attire ce que nous sommes en même temps aussi. Donc, il y a un proverbe qui dit, vous savez, ce que vous pensez, c'est ce que vous allez attirer. Donc, si vous avez peur, tout le temps peur, et que vous pensez qu'il y a des personnes qui vont marcher dans votre maison, vous attendez des bruits, des choses comme ça, vous allez attirer ces genres d'entités chez vous. Vous allez attirer ces esprits, ces personnes qui sont malhonnêtes et qui veulent venir vous embêter la nuit tout simplement, ou même la journée. Donc, premièrement, il faut changer nos pensées. C'est-à-dire, il faut penser positive. Il faut éviter d'avoir peur. Parce que la peur, c'est la porte où le malin entre. Donc, vous n'avez pas raison d'avoir peur de toute façon parce que vous êtes protégé automatiquement. Parce que sur cette terre, vous ne pouvez pas vivre sans protection. En général, lorsqu'on est attaqué, c'est que on a baissé notre garde. C'est que notre vibration a bien baissé. Lorsque votre vibration elle est toujours à un bon état, normalement, c'est très difficile de se faire attaquer. Et surtout, pour qu'on nous touche, il faut vraiment que vous laissez la porte ouverte. Il faut vraiment que vous avez donné la permission, même sans le savoir, vous pouvez donner la permission. Donc, par rapport à ça, on va commencer par nous-mêmes. C'est-à-dire, on va éradiquer la peur. Car la peur, c'est la porte du malin. Il faut savoir que vous êtes protégé. Vous n'êtes pas seul sur cette terre. Parce que ce n'est pas possible d'être seul sur cette terre. Il faut savoir que vous avez le pouvoir. Le pouvoir est en vous. Vous avez des cercles de lumière qui vous protègent, bien sûr. Vous n'êtes pas seul. Donc, il faut utiliser ces connaissances. Il faut savoir à utiliser ces rayons de lumière pour vous protéger, pour vous barricader, car vous l'avez déjà. C'est-à-dire, on a différents corps qui nous composent tout simplement. Donc, sur ces différents corps, on a des protections, on a des boucliers qui nous entourent, qui nous protègent, qui protègent notre aura, qui nous protègent. Malheureusement, comme je viens de mentionner, de temps en temps, lorsque notre vibration baisse, c'est là qu'on est sujette aux attaques tout simplement. Et lorsque nos pensées sont négatives, avec la peur, c'est là que les portes s'ouvrent aussi. Et aussi nos habitudes de tous les jours, les soucis, les problèmes, tous ces problèmes qui, voilà. Et puis, pas mal aussi, c'est-à-dire des mauvaises nouvelles qu'on nous envoie partout dans les médias. Tout ça, là, ça peut jouer sur notre baisse de vibration. Et puis notre style de vie aussi. Donc, par rapport à ça, il faut commencer avant tout à changer notre mental. Comment est-ce qu'on pense? Il faut enlever la peur par rapport à ça. Il faut essayer d'avoir l'équilibre dans sa vie. C'est très important d'équilibrer sa vie. Car vous savez, dans la création, il y a l'équilibre. Dans toute chose, il faut de l'équilibre. Donc, regardez votre vie. Est-ce que dans votre vie, il y a l'équilibre dans des différents niveaux de votre vie? Il faut essayer d'équilibrer où est-ce qu'il n'y a pas d'équilibre. Maintenant, et après, comme j'ai toujours dit, bien sûr, la nature est là pour nous. Mais avant que je parle de la nature, je vais dire le pouvoir est en vous. On vous a donné le pouvoir par rapport à la parole, par rapport à la pensée, par rapport aussi à votre vibration, c'est-à-dire lorsque vous allez penser, lorsque vous allez parler,
avec la parole, par rapport à vos actes, ce que vous faites. Tout ça, ça crée votre pouvoir, c'est-à-dire vos actions, vos paroles, vos pensées. Et puis votre façon de vivre aussi, ça peut vous donner le pouvoir. Ça peut élever votre vibration selon la façon que vous marchez dans votre vie. Bien sûr, le style de vie, le mode de vie, tout simplement. Et ce que vous mettez dans votre corps aussi peut élever votre vibration ou baisser votre vibration. Donc je répète, nos pensées, nos paroles, nos actes de tous les jours et ce qu'on met dans notre corps. Et voilà, dans le corps physique ou spirituel, peut élever notre vibration ou alors baisser notre vibration. On est nature, on consomme du naturel. Maintenant, et après, je reviens maintenant, la nature est là pour nous. La nature est notre allié. Voilà, donc on va utiliser les plantes, on va utiliser les résines pour pouvoir nettoyer nos maisons, barricader nos maisons. Et il ne faut pas oublier, aussi, il faut se purifier. Il faut se purifier, il faut nettoyer son aura de tout ce qui nous accroche, des négativités. Il faut se purifier de temps en temps. Et aussi, il faut aussi, en même temps que vous allez vous purifier et tout ça, essayer en fait d'harmoniser votre vie aussi. Donc, maintenant, il faut utiliser les plantes, les résines, tout ce qu'on a, que la nature nous a offert, que la nature nous donne tous les jours. Voici mon plateau. Ici, j'ai beaucoup d'encens. J'ai la myrrhe, j'ai le frankincense ici. J'ai le guénigoï ici, les racines de guénigoï. J'ai le poivre africain, le poivre de Guinée qu'on appelle aussi. Voilà, et j'ai le clou de girofle ici. Voilà, donc tout ça, ça va nous servir tout simplement de purifier nos maisons. Donc, je vous conseille de brûler de l'encens au moins une fois par semaine. Si vous pouvez même 2 fois par semaine ou même 3 fois, de brûler l'encens, c'est très important. Car les plantes ont ce côté spirituel pour purifier, pour neutraliser les énergies négatives. Oui, les plantes ont ce pouvoir. Pas toutes les plantes. Hein. Bon, il y a des plantes qui ont ce pouvoir, comme les plantes que je vais montrer et les résines que je vais montrer ici. Le poivre de Guinée, le poivre africain, il faut l'utiliser. Il faut brûler le poivre. Il faut mettre le poivre dans les endroits stratégiques, là où vous dormez, où vous voulez être tranquille, c'est-à-dire à côté de votre lit. Donc, et puis devant votre porte d'entrée. Voilà, si vous avez des portes d'entrée ou à côté des fenêtres. Il faut, vous avez le clou de girofle. Vous pouvez brûler le clou de girofle et en mettre aussi là où, si par exemple vous avez la nuit des gens qui viennent vous caresser les cheveux, vous toucher, vous sentez que ce sont des énergies négatives. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le poivre et puis le clou de girofle. Vous mettez ça à côté de vous, là, vous dormez même sous votre coussin pour vous barricader. Et en plus, si vous faites des bains de protection, de purification, de protection, ça va beaucoup vous aider. Maintenant, si c'est des bruits, des gens, des personnes, des trucs bizarres qui marchent sur le toit, qui tapent sur le toit, dans ce cas, il faut vraiment brûler l'encens. Vous allez aussi utiliser l'eau lunaire. Oui, si vous avez de la chance, j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire préparer votre eau lunaire. Donc, il faut aller voir cette vidéo et puis essayer de préparer de l'eau lunaire. L'eau lunaire que vous allez vaporiser partout dans votre maison. Partout, dans tous les coins de votre maison, même si vous avez un jardin, vaporiser de l'eau lunaire. Et puis, vous pouvez aussi utiliser l'eau avec du sel. L'eau avec du sel pour vaporiser partout, partout, partout dans vos maisons. Si vous pouvez aller même sous le toit, vous avez cette possibilité, allez, ramenez l'eau, vaporisez partout. Cela, ça va beaucoup vous aider. Ou alors, si vous avez du carrelage, vous pouvez nettoyer vos carrelages, tout simplement, avec, vous prenez un mélange de l'eau lunaire et avec un peu de sel, vous allez nettoyer tout simplement vos carrelages. Le vinaigre, ça marche aussi. Donc, vous nettoyez votre serrure de la maison avec le vinaigre. Tous vos serrures de maison et de fenêtres avec le vinaigre. C'est très, très puissant. Maintenant, si vous sentez que la nuit, vous attendez des pas qui marchent, déjà, en même temps, vous faites la même chose. Vous allez nettoyer vos sols avec de l'eau lunaire ou de l'eau avec du sel. Vous allez brûler le l'encens chez vous. Au moins 2 fois par semaine minimum, si vous pouvez, ou même tous les jours, si vous pouvez brûler l'encens. Si votre cas vraiment est très, très grave, dans ce cas, brûlez l'encens autant que vous pouvez pour pouvoir vraiment... Mais par contre, n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres pour pouvoir aérer vos pièces. C'est très important. Voilà, ouvrez les fenêtres lorsque vous brûlez de l'encens, tout simplement de permettre d'évacuer ces énergies
hors de vos maisons et aussi de ramener de l'air pur dans votre maison. Voilà, il faut créer l'harmonie, bien sûr. Maintenant, à part l'encens, on sait que vous pouvez faire aussi, si vraiment le problème est vraiment grave et que ça ne va pas du tout, dans ce cas, vous avez la parole. Il faut parler. Il faut parler. Votre maison est vivante, là où vous vivez. Il faut savoir que votre porte de maison, la maison, elle est vivante. Tout objet qui est chez vous, elle est vivante. Parce que nous, on croit que les objets ne sont pas vivants. Mais il faut savoir que lorsqu'un objet a été créé, la personne qui a créé l'objet a mis de l'énergie sur l'objet. Et l'objet a une sorte de vie, en fait. Donc, l'objet devient animé. Donc, l'objet a une énergie, il faut utiliser cette énergie, il faut parler. Lorsque vous ouvrez la porte de votre maison, parlez à votre porte, dites bonjour ma porte. Je rentre tous les jours par cette porte et je te remercie. Barricade, toute énergie négative qui voudra rentrer chez moi, envoie-le dehors. Parlez aux objets chez vous, les objets qui sont chez vous. Parlez à tout objet qui sont chez vous. Parlez à votre lit qui vous garde, qui vous fait dormir tout le soir lorsque vous partez dans d'autres dimensions. Parlez à votre lit. Parlez aux objets et tout ça. Dites-leur ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Créez une relation avec tous les objets qui sont chez vous. Car chaque objet possède une énergie. Et surtout, créez une relation avec les plantes d'intérieur que vous avez chez vous. Parce que les plantes ont le pouvoir de barricader. Surtout l'aloe vera, l'ortie, la plante de tomate, si vous avez la chance d'avoir ça. Chez vous, devant vos portes ou même à l'intérieur, parlez et utilisez ce pouvoir de plante pour pouvoir barricader. C'est très important. Et si, voilà, et si ça ne marche pas vraiment, vous allez prendre aussi de l'ortie. Prenez de l'ortie, mettez sur votre coussin, si vous vient vous embêter trop la nuit. Cela, ça va beaucoup vous aider, en tout cas. Voilà, mettez l'ortie sous votre coussin. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Comme j'avais dit aussi, vous pouvez porter l'ortie sur vous. Lorsque vous le portez sur vous, ça fait le retour à l'envoyeur. Ça vous protège, votre aura, en même temps. Mais en même temps, ça fait le retour à l'envoyeur. Et en plus, ça vous protège, ça vous guérit. Et ça fait le retour à l'envoyeur. Donc, portez l'ortie dans vos poches, plus près de vous. Voilà. Donc, et puis, vous pouvez aussi porter sur vous de l'ail et du sel. Si vous sentez que vous êtes sujet aux attaques un peu bizarres dans votre propre maison, dans ce cas, portez ça sur vous. Faites des talismans, des choses comme ça. Faites des talismans, des choses comme ça, où vous mettez dans une pochette, vous mettez les feuilles de laurier, vous mettez... donc, je vous propose plutôt celui-là. Vous allez mettre le romarin, quelques feuilles de romarin. Vous allez mettre du sel dedans. Vous allez mettre les feuilles de laurier. Ça, c'est mettez ça à l'entrée de votre porte, en haut. Accrochez ça sur votre porte. Ou lorsque vous avez un tableau, mettez ça derrière un tableau. Voilà. Ça, ce sera pour barricader votre entrée. Et puis, vous pouvez aussi préparer une sorte d'autre protection. Vous mettez de l'ail dans un autre sachet. Vous mettez un peu d'ail. Et dedans, vous pouvez rajouter aussi la basilic. Si vous avez la basilic, vous en mettez l'ail, basilic et le sel. Et vous pouvez mettre ça aussi quelque part. Et tout ça. Voilà, utilisez la nature. La nature est notre allié. La nature est là pour nous soutenir. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux et surtout pour rester en très très bonne santé. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider enfin. De vous débarrasser de toutes les énergies négatives qui vous embêtent dans votre propre maison. Car votre maison est votre temple. Vous devez aussi, pour finir, je vais vous donner un petit secret. Lorsque vous êtes chez vous, vous avez le pouvoir, la parole. Invitez les esprits de bonne volonté chez vous. Et dites, cette maison, c'est une maison où habitent les esprits de bonne volonté, les esprits d'amour, les esprits de la paix, les esprits de joie, les esprits de prospérité. Vous êtes tous les bienvenus dans ma maison. Venez, venez habiter avec nous. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes bienvenus dans ma maison. Cette maison, à partir de cette porte, tout esprit qui n'a pas ces caractéristiques, c'est-à-dire qui n'est pas l'esprit de bonne volonté, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit d'abondance. Vous connaissez la porte, hein? Ce n'est pas ici. Hein? Vous retournez, allez voir ailleurs. Parlez comme ça, parlez. Et votre maison, vos pièces, vos meubles, ils vont vous entendre. Tout ça là, et surtout les plantes. Parlez, parce que dans une maison, on n'est pas seul.
Dans les maisons, on vit avec des esprits. Vous avez jamais remarqué que vous mangez, ou alors vous préparez à manger, tout d'un coup, vous voulez mettre quelque chose dans votre bouche et ça tombe par terre à chaque fois. Ça tombe par terre à chaque fois. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui a envie de manger, qui a faim aussi. Vous avez jamais remarqué ça? Vous coupez quelque chose et puis la chose, elle saute, ça tombe par terre. Et oui, on n'est pas seul. Il y a des êtres invisibles qui ont faim, bien sûr. Lorsque ça tombe par terre, c'est qu'un être invisible à côté de vous, vous les mangez. Avez faim, tout simplement. Vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas forcément un être invisible mauvais. Non, c'est simplement un être, c'est-à-dire qui a perdu son corps, qui était vivant, qui était un être humain, et que maintenant la personne croit qu'elle est toujours vivante, et la personne croit qu'elle vit dans votre maison. Elle est là, elle croit que c'est sa maison. Donc la personne, lorsque vous faites la cuisine, vous coupez, eh ben, la personne le prend, et ça tombe, il le prend, en fait. Et la personne se sert, mange aussi, parce que la personne ne comprend pas que la personne est déjà morte, la personne ne comprend pas qu'elle est déjà morte, qu'elle est plus vivante. Mais la personne vit entre ces deux mondes, voilà. Donc, ça, c'est souvent lorsque on n'a pas les secrets, comment s'ascensionner lorsque on quitte ce corps. C'est ça le problème. On reste piégé dans ce monde et on croit qu'on est encore en vie alors qu'on n'est plus du tout en vie. On n'est plus du tout vivant. Voilà, donc on n'est pas seul. On vit avec des êtres qui ont déjà perdu des corps et qui se baladent, voilà. On vit avec des êtres de bonne volonté, de temps en temps qui viennent, des êtres, on vit avec des énergies d'abondance, des énergies de joie, mais il y a aussi les êtres de colériques qui viennent chez nous lorsqu'on les attire avec des mauvaises énergies. Il y a les esprits colériques qui vont rentrer chez vous, les esprits de désordre qui vont rentrer chez vous, les esprits errants qui ont perdu leur corps, qu'ils étaient méchants, qu'ils étaient dangereux, ils vont rentrer chez vous lorsque vous dégagez une vibration qui est très négative, qui est agressive, une vibration de haine, une vibration de désordre, une vibration de dispute. Toutes ces choses-là, ça attire tout ce qui est négativité. Donc, il faut avant tout essayer de régler ces problèmes parce que les plantes sont nos alliés. Mais si vous attirez les énergies négatives, ça ne sert à rien de brûler les plantes ou de l'encens car vous êtes le problème dans ce cas. Dans ce cas, il faut avant tout travailler sur vous. Voilà, refléter les énergies positives, c'est-à-dire les vibrations, je vais dire positives. Et après là, vous pouvez utiliser de l'encens, des fleurs, des plantes comme vous voulez. Et là, ce sera que le bonheur. Et puis, il y a même des plantes qui ramènent le bonheur, comme l'orchidée, l'aloe vera. Ça ramène le bonheur, la joie, la stabilité à la maison. Il y a l'effet de laurier. Lorsqu'il y a trop de disputes à la maison, il faut brûler l'effet de laurier. Ça va aider de ramener l'apaisement à la maison. Mais avant tout, tout commence avec nous-mêmes. J'espère vraiment que cette vidéo, ça va vous aider à comprendre d'où vient le problème. Pourquoi est-ce que chez vous, il y a des êtres invisibles qui viennent vous embêter tout le temps. Les êtres qui ont pris la possession de votre maison et que vous êtes devenu étranger dans votre propre maison. Voilà, prenez les clés de votre maison. C'est vous le maître de votre propre maison. C'est vous qui avez à décider quel esprit viendra chez vous. Voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Pour les consultations ou pour les magasins, les liens sont sous la vidéo. Pour devenir membre d'Elizabeth and Samuel, il faut cliquer sous la vidéo, aller sur communauté et là, tout est décrit. Et pour toute autre chose, vous pouvez nous contacter via Messenger, Facebook ou alors email. WhatsApp, c'est surtout pour les magasins ou alors c'est aussi pour les consultations. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.